La disparition de SAB 121 est imminente. Et pourquoi est-ce si important? C'est extrêmement important parce que même si cela ne commencera pas immédiatement, les banques ne sont pas encore prêtes à conserver le BTC ou les crypto-monnaies dès demain. Elles vont commencer à mettre en place la technologie nécessaire pour le faire. Une fois les banques pourront conserver les actifs numériques, cela changera tout. Vous pourrez emprunter en utilisant votre Bitcoin comme garantie. Vous pourrez également emprunter contre d'autres actifs numériques et peut-être même recevoir des intérêts sur ces actifs. C'est exactement ce que permettra à ces actifs de prendre énormément de valeur, car les gens n'auront plus besoin de les vendre pour obtenir de la liquidité. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, vous pourrez dire, d'accord, je laisse mon Bitcoin chez JP Morgan et j'emprunte contre celui-ci à 7% d'intérêt. Cela deviendra un catalyseur énorme pour l'appréciation du prix du Bitcoin en dollars américains à l'avenir. Les amis, les potos, bienvenue. Alors, je suis persuadé que sur ce cycle, nous avons la possibilité de faire ce qu'il faut pour que toute la bloodline soit à l'abri. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne. Les amis, bienvenue. Les amis, donc je voulais prendre le temps de vous partager certaines informations pour que vous puissiez comprendre ce qui arrive, ce qui est en train d'être mis en place. Ça prend un peu de temps, mais on a les plus gros changements jamais eu dans la crypto-monnaie. Vous me direz, avec tous ces changements, le cours du BTC n'explose pas à la seconde. Mais parfois, il faut être patient. Mais il faut comprendre ce qui est en train d'être mis en place. C'est juste énorme. Donc, je vais vous partager toutes ces informations pour que vous puissiez bien comprendre. Attaquons. Nous voulons que ces innovations arrivent aux États-Unis et elles devront arriver aux États-Unis parce que le président Trump a déclaré que les États-Unis deviendront la capitale de la crypto dans le monde. Donald Trump a déclaré le 27 juillet qu'il empêcherait les agences fédérales de cibler l'industrie de la crypto. Il a tenu cette promesse aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, absolument. Le président Trump a fait campagne pour devenir le premier président crypto. Il a prononcé un discours désormais célèbre à Nashville où il a expliqué comment il allait changer l'environnement réglementaire pour la crypto. Il a maintenant concrétisé cette promesse en signant un décret exécutif aujourd'hui. Il a chargé notre groupe de travail de produire un cadre réglementaire qui encouragera l'innovation dans la crypto aux États-Unis en gardant l'industrie sur le territoire national plutôt que de le pousser à s'établir à l'étranger, ce qui était le cas sous l'administration Biden. Je vous parle souvent de Niccolò Machiavel et Niccolò Machiavel, je vous dis que les hommes politiques ont son livre Le Prince pour Bible et qu'ils dorment avec et qu'ils l'apprennent et le connaissent par cœur. Donc ce qui fait qu'ils finissent par comprendre que mentir n'est pas un problème, c'est une qualité que tous les hommes politiques doivent développer. Là on se rend compte que Donald Trump fait ce qu'il a promis, c'est très rare. Il fait ce qu'il a promis, il prend le chemin, donc c'est assez surprenant. On va voir ce qui va se passer, mais j'ai envie de vous dire que c'est ultra, méga, super propice pour nous. Ça l'est pour lui, ce sera pour les États-Unis et pour les Américains. Vous me direz, mais Mansa, tu vois pas que son shitcoin, il possède 80% de la supply. Attendez, c'est l'homme le plus puissant au monde. Il lance un jeton. Ce jeton sera acheté par quasiment tous les Américains qui ont voté pour lui. Vous pensez qu'il aurait dû laisser la supply comme ça libre, que les gens d'autres pays puissent l'acheter? Ce serait devenu une arme blanche, ce token. Ce token pourrait être une menace contre la sûreté nationale. Donc, ils ont eu raison de garder une partie et que cette partie soit libérée petit à petit. Mais c'est ce qu'on, moi, à la place, c'est ce que j'aurais fait. Et je pense que vous devriez être content que ça fonctionne comme ça. Parce que sinon, ce serait extrêmement dangereux. Que cherchez-vous exactement et quel type de directive envisagez-vous de mettre en place? Oui, il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, la structure du marché. Nous devons définir ce qu'est un titre financier, securities ou une marchandise, commodities. Un actif numérique ou un objet de collection. Il y a donc différentes catégories à établir et il est important de clarifier cette structure. Le deuxième point concerne les stablecoins. Je pense que les stablecoins sont un domaine très intéressant. Ils nous offrent l'opportunité d'étendre la domination internationale du dollar. Nous pouvons essentiellement créer un dollar numérique que des personnes du monde entier pourront utiliser. Le troisième point que nous allons examiner est la création d'un stock national pour les actifs numériques. Nous ne l'avons pas encore mis en place, mais nous allons étudier cette question. Donc,
Concernant ce stock national, vous évaluez encore cette possibilité sans avoir pris la décision? C'est exact, oui. Nous allons évaluer cette idée. Nous n'avons pas encore décidé de la mettre en œuvre, mais il est important de l'étudier. La crypto est-elle un actif ou une monnaie? Eh bien, lorsqu'il s'agit d'actifs numériques, cela peut être plusieurs choses. Vous avez des actifs numériques qui sont des titres financiers, vous avez des actifs numériques qui sont des marchandises, vous avez également des actifs numériques qui sont des objets de collection, comme les NFTs ou les meme coins. Donc, on parle d'un domaine d'innovation très vaste. C'est pour cela qu'il faut un cadre réglementaire clair et précis pour les différentes catégories et leurs définitions. Les fondateurs ont besoin de cette clarté pour savoir quelles sont les règles à suivre, s'y conformer et avancer en toute confiance. Parfait. Donc on voit que le crypto-tsar a très bien compris, a parfaitement compris le contexte. Il sait très bien ce que sont les NFT, une crypto-monnaie, un meme coin. Il sait très bien que l'écosystème a besoin de règles claires et définies et ils ont compris comment faire pour que les États-Unis puissent réellement devenir le cœur de la technologie blockchain. Donc c'est exactement ce que Trump avait promis. C'est pas encore fini. Écoutons la fin de ses propos. Cet ordre exécutif interdit aux agences de développer une monnaie numérique de banque centrale. Pourquoi cela? Les CBDC représentent une véritable menace pour la liberté et les droits individuels. En adoptant une monnaie numérique de banque centrale gérée par la Fed à Washington, cela pourrait progressivement remplacer l'argent liquide, enregistrer toutes les transactions des individus et potentiellement conduire les nouvelles lois ou directives sur la manière dont les gens dépensent leur argent. Beaucoup de personnes s'inquiètent de la possibilité que cela nous entraîne sur une voie orwellienne. Personne ne souhaite emprunter ce chemin. Je pense qu'il est possible de créer des stablecoins, des dollars numériques sans passer par cette approche. Leur exécutif est donc très clair. Nous voulons mettre en place un cadre réglementaire pour les stablecoins. Mais nous ne voulons pas aller dans la direction des monnaies numériques de banque centrale. Une monnaie émise par un gouvernement pourrait-elle être en concurrence avec le Bitcoin? Cela a-t-il influencé cette décision? Eh bien, n'importe quel gouvernement peut créer un stablecoin, mais le dollar américain est déjà la monnaie de réserve mondiale. Je ne suis donc pas vraiment préoccupé par la concurrence dans ce domaine. Ce que nous devrions faire, à mon avis, c'est renforcer la domination du dollar dans les sphères numériques, l'étendre en ligne. Cela pourrait, en fait, générer des trillions de dollars de demandes pour les bons du Trésor américain. Cela pourrait être très utile pour soutenir la dette et également faire baisser les taux d'intérêt à long terme. Voilà, on n'a plus rien à dire. Donc on comprend clairement que c'est dans l'intérêt total des États-Unis de faire en sorte que de vendre des bons du trésor, ça va leur apporter une thune, mais vraiment énorme. Et ils pourraient peut-être, qui sait, baisser cette histoire de dette qu'ils ont. Franchement, c'est une très belle stratégie. Et nous, on va en profiter avec gourmandise. SAB La 121 is going disparition de away. SAB 121 est imminente. Et pourquoi est-ce si important? C'est extrêmement important parce que même si cela ne commencera pas immédiatement, les banques ne sont pas encore prêtes à conserver le BTC ou les crypto-monnaies dès demain. Elles vont commencer à mettre en place la technologie nécessaire pour le faire. Une fois les banques pourront conserver des actifs numériques, cela changera tout. Vous pourrez emprunter en utilisant votre Bitcoin comme garantie. Vous pourrez également emprunter contre d'autres actifs numériques et peut-être même recevoir des intérêts sur ces actifs. C'est exactement ce que permettra à ces actifs de prendre énormément de valeur, car les gens n'auront plus besoin de les vendre pour obtenir de la liquidité. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, vous pourrez dire, d'accord, je laisse mon Bitcoin chez JP Morgan et j'emprunte contre celui-ci à 7% d'intérêt. Cela deviendra un catalyseur énorme pour l'appréciation du prix du Bitcoin en dollars américains à l'avenir. Le gestionnaire d'actifs Eric Wise explique à quel point c'est important. Je pense que le Bitcoin pourrait probablement atteindre 500 000 dollars par lui-même, et même sans la disparition de SAB 121. Mais c'est le fait que SAB 121 disparaisse qui rend vraiment les perspectives illimitées. Il est essentiel de pouvoir emprunter en utilisant votre Bitcoin comme garantie sans avoir à le vendre pour financer ce que vous voulez faire dans la vie. C'est cela qui permettra à cet actif de véritablement exploser. Et pour finir, le CEO de Ripple qui nous dit qu'il y est question d'avoir plusieurs actifs dans la réserve stratégique et ce serait une bonne chose et ça fait sens. Donc bien évidemment, il pense au XRP.
Donc écoutez, je pense que toutes ces informations vous montrent qu'il faut être un peu patient, mais qu'il y a des choses absolument merveilleuses qui arrivent. Mais évidemment, il y a beaucoup plus de tokens, il y a beaucoup plus de crypto-monnaies, mais c'est comme d'habitude, il y a beaucoup de crypto-monnaies, certaines n'ont aucune capitalisation. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a 5 à 7% de la population mondiale et que assez rapidement, on va se retrouver à 10, 15, 20, 30. Et les amis, là, vous achetez des actifs, vous avez des actifs que les gens vont se battre pour avoir. Donc, focalisez-vous sur les actifs importants, sur des projets sérieux et on se retrouve tout le monde.